les amis, on se retrouve pour un petit débrief de l'essai de la BMW S1000 XR de 2020. Attention, c'est parti pour du technique et de l'option en général. BMW nous a complètement revu son Maxi Trail, que ce soit sur le look, le design, le compteur, le châssis, le moteur, l'électronique, enfin bref, ils nous ont fait une refonte complète de la machine. Sorti en 2015, le S1000 XR avec 160 chevaux était un trail confort avec des petites aptitudes de sportive grâce à son 4 cylindres assez rageur qui aimait bien prendre des tours. Le tout avec un confort impeccable pour les longues balades. 5 ans après, BMW remet le couvert. Nouveau bloc moteur hérité du S1000 RR de 2020. On passe de 160 du coup à 165 chevaux avec un petit 114 Nm à 9250 tours minute. Un poids en baisse de 10 kg, soit 226 kg en ordre de marche. Un nouveau châssis revu, une électronique encore plus pointue et un nouveau look qui laisse pas indifférent. En premier plan, BMW annonce une baisse de la consommation. De 6,8 litres, on passe maintenant à 6 litres d'eau. Un échappement qui se retrouve plus léger de 1,2 kg. Un bruit moteur moins présent grâce à une zone de couple plus grande et les 3 derniers rapports qui ont été rallongés. On retrouve aussi une commande d'embrayage plus douce. L'ergonomie a été repensée avec le pilote car il se retrouve maintenant 20 mm plus vers l'avant et un guidon qui se retrouve moins large de 30 mm. De nouveaux cylindres blocs plus fermes qui viennent réduire les vibrations. Bref, une partie cycle qui a vraiment été corrigée. En plus de ça, hop, je tombe mes petites notes, plus en profondeur, et pour que le plaisir soit encore plus maximal, on va dire, les roues ont été même allégées de 17%. Niveau présentation, quant à elle, elle se veut encore plus soignée, avec un écran TFT irrité, pareil de la gamme S1000 RR, avec une molette rotative MMC qui est toujours présente sur le commodo gauche, des feux qui eux maintenant passent au LED avec une fonction de diurne. En option, on peut ajouter un éclairage adaptatif, tout comme les 2 projecteurs à LED sur les côtés. De manière plus générale, on reconnaît les formes typiques du S1000 XR première génération, mais avec un avant qui s'affine un peu sur l'avant du bec. 2 couleurs sont disponibles au choix, rouge ou gris. Le côté aspect pratique du S1000 XR, on retrouve toujours un coffre sous la selle de 1,8 litres ainsi qu'une petite boîte photo au-dessus du réservoir, bien utile, croyez-moi. Surtout, exemple, on sort de l'autoroute ou quoi que ce soit pour les tickets, à savoir que cette boîte peut être manipulée avec les gants moto, ce qui est assez sympa. Comme d'habitude chez BMW, bien sûr, on va retrouver une large gamme d'accessoires et de bagagerie disponibles en option, je sais, mais quand même, il y a un choix qui est énorme pour encore plus d'agréments pour votre confort. A savoir aussi que BMW, bien sûr, a toujours ses packs, le touring, avec la préparation à la navigation, vos supports valises, une béquille centrale, les pare-mains, qui peuvent être bien sympathiques, toujours un pack dynamique, donc avec les modes pro, le shifter pro, le keyless, bien utile aussi pour les gros baroudeurs de ne pas avoir toujours une clé à mettre enlevée, les poignées chauffantes, un régulateur de vitesse. On a aussi un magnifique pack carbone avec un garde-boue avant et arrière siglé M et les carters latéraux siglés M aussi. Au niveau du prix, on va se retrouver sur une entrée de gamme à 17 900 € approximatif. Et à savoir que la S1000 XR est disponible depuis maintenant un mois. Voilà les amis, je vous fais ce petit récapitulatif à côté de la vidéo pour vous donner un maximum d'informations sur la moto. J'espère que ce petit complément vous aura plu et je vous dis à la prochaine les amis. Allez bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.